Tout est sur le point de changer pour le Bitcoin et les altcoins, ainsi que tout ce qui est lié de près ou de loin aux crypto-monnaies. Les gars, on est en approche de ma boîte orange, ici à 50 000 $, et c'est vraiment quelque chose auquel vous allez vouloir être attentif. Donc, si vous ne savez pas quand prendre votre position, si vous êtes dans un trade en ce moment et que vous essayez de savoir quand le fermer, eh bien, je vais vous expliquer tout ceci, les gars. Je vais aussi vous parler de l'Ethereum, de Cardano, de Ripple, des altcoins en général, ainsi que tout ce que vous devez savoir si vous êtes dans la cryptosphère en ce moment. Ouais, on est vraiment à un moment super intéressant. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi les gars, si vous voulez gagner des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien, on voit d'abord le Bitcoin chuter en formant cette sorte de pattern en W, on a trouvé le fond et en ce moment on s'approche de notre boîte orange super importante qu'on a ici. Comme vous le savez, la dernière fois qu'on s'approchait de ce niveau, je vous ai donné un tout gros avertissement en vous disant que, généralement, on voit un rejet la première fois qu'on remonte à ce niveau. Et c'est ce qui s'est passé. On est monté ici et puis on a eu le rejet le 23 août. Mais alors maintenant, est-ce qu'on va finir par percer ce niveau? Parce que je vous ai aussi dit qu'on allait bien finir par le percer, mais je ne pensais simplement pas qu'on allait pouvoir le faire du premier coup. Et aussi reparlons un peu de la raison pour laquelle ce niveau est si important. Alors, ceci est le niveau de la poche dorée de Fibonacci. Si je dessine mon Fibonacci depuis le précédent sommet à 60 000 $ jusque tout en bas, alors vous pouvez voir qu'on a notre poche dorée de Fibonacci juste ici. Donc là, on est aux alentours de... parce que c'est... Je veux dire, ça va probablement... J'ai fait ça vraiment en vitesse ici. Ok, donc si on le dessine depuis les chandelles, ça s'aligne alors beaucoup mieux. Mais bref, voilà le niveau, et c'est ce que j'ai ici également sur mon graphique. Maintenant, pourquoi est-ce que ce niveau est important? Eh bien, si vous dessinez des Fibonacci depuis tous les autres sommets des autres cycles, donc si on fait ça depuis, par exemple, 2013, vous pouvez voir que... Et au fait, on est ici sur le graphique hebdomadaire, on prend des intervalles un peu plus grands, mais quand même, on a la poche dorée juste ici, et vous pouvez voir qu'on s'est fait rejeter une fois, deux fois, et ensuite, quand on l'a finalement percé, alors on a eu une énorme poussée vers le haut. Et si on prend le cycle juste après celui-là, ici on a 2017, ok? Donc, on monte jusqu'à la poche dorée, dans cette zone, on se fait rejeter, et ensuite, on remonte et on dépasse tout ceci avant de repartir pour une course complètement folle. Et ouais, bah voilà pourquoi vous devez... Et aussi, regardez ce cycle juste ici. En fait, c'était 2019, ok? Donc, on monte jusqu'à la poche dorée de Fibonacci, on a un rejet totalement brutal ici, regardez ça. Et en fait, on redescend tout en bas en formant ici un mini marché baissier. Mais ensuite, quand on remonte, finalement, alors on ne se retourne plus. Et je pense que beaucoup de gens s'attendent, et moi y compris, à ce que ce marché soit un style de marché à double sommet, et je pense que 2013 est un super bon exemple de ce qu'on pourrait voir durant ce cycle cette fois-ci. Parce que en 2013, on a eu ce sommet, on est retourné dans un marché baissier par la suite, ou en tout cas disons une période plus baissière ici, et ensuite, une fois qu'on a essayé de casser ce niveau, on s'est fait rejeter par le niveau de Fibonacci, on s'est fait rejeter quelques fois en fait ici, et puis finalement, on a non seulement percé ce niveau, mais également le précédent all-time high, et on a décollé tout droit. Et c'est un peu ce qu'on est en train de faire ici. On est quelque chose comme 15 000 $ en dessous du précédent all-time high. Et en fait, c'est fou quand on y pense. Seulement 15 000 $ en dessous du all-time high. Là où il n'y a pas si longtemps, certaines personnes s'attendaient à avoir 10 000 $ pour le Bitcoin. Bah maintenant, regardez où on en est. Mais par contre, c'est quand même un moment où vous devrez être super attentif. Parce que, comme je vous l'ai dit, ceci n'est pas... Vous savez... On va pas passer dedans comme dans du beurre, c'est de la résistance vraiment sérieuse et les bears vont essayer de se battre pour pouvoir la garder. Donc, si vous avez joué de toute cette zone ici pour accumuler et ensuite prendre votre profit vers le sommet ici à 50 500 $, eh bien je vous dirais pas que c'est forcément une mauvaise idée. Même si je pense qu'on va finir par dépasser ce niveau, on ne peut pas savoir si ça va être maintenant. Mais tout me semble toujours vraiment bullish pour le Bitcoin, mais il faut bien garder en tête que c'est de la résistance super sérieuse. Donc, comment est-ce que je vais jouer de ceci? Eh bien, je vais attendre la percée, je vais attendre le retest, et je vais attendre que ceci ne se déroule avant de n'entrer
dans une position. Donc comme vous le savez, je joue toujours de manière assez prudente. Généralement ce que je fais, c'est que j'attends la poussée et qu'on dépasse ce niveau, j'accumule une partie une fois qu'on reteste ce niveau, et ensuite seulement j'y vais à fond lorsqu'on dépasse le précédent sommet qu'on aurait formé ici. Ok, donc disons qu'on monte ici, et bah, à un moment ou à un autre, on va finir par casser ceci. À un moment donné, peu importe quand ça sera, on va former un sommet. Et ensuite, on va probablement, parce que c'est généralement ce qui arrive en fait, on va redescendre et retester la précédente résistante. Donc j'achète un peu à ce niveau, et ensuite, une fois qu'on perce ce niveau, alors j'achète encore plus. Donc on monte, on casse le niveau, j'investis encore plus, et après, c'est parti. Donc voilà la stratégie que je vais employer. Bien sûr, je vais utiliser Femex pour le faire, et si vous ne le savez pas, Femex est la plateforme où j'ai le plus d'argent pour le moment, donc ouais, vous pouvez obtenir un bonus allant jusque 2000$ ici, mais je vais également réaliser quelques trades ici sur ces trades. Donc si vous voulez vous inscrire sur ces trades également pour assister à tout ça et peut-être même réaliser quelques trades par vous-même, alors vous avez ce bonus allant jusque 2200$ sur cette plateforme. Mais ce dont je suis persuadé, c'est que les plus gros gars auxquels on va assister vont se trouver parmi les altcoins. Et l'Ethereum, regardez ça, on s'est libéré. Finalement, on a pu casser ma boîte orange ici et on a eu une grande et belle poussée juste là. Et regardez ça, en fait ça nous donne 13% depuis l'endroit de la poussée. Et je pense bien que l'Ethereum va dépasser son précédent all-time high plus vite que le Bitcoin les gars. Donc, pour ça, on a notre prochaine résistance ici aux alentours de 4000$. On a ensuite une autre à 4453$ également. Et je pense en fait qu'il s'agit du all-time high. Donc ouais, on est plus si loin, on est vraiment pas loin et ça va être intéressant à voir. Ok, concernant Cardano, qu'est-ce qu'on a pour Cardano? Il a aussi super bonne mine, on a dépassé la ligne orange à 2,84$. Le prochain niveau de résistance va se trouver à 3$ et... eh bien 3,4$ en fait, donc c'est vraiment pas mal pour Cardano. Et pour Ripple, on est finalement sorti de cette formation juste ici. En fait, on est monté, on a déjà eu notre retest. Je suppose que ça aura meilleure mine sur le journalier. Bon, peut-être pas en fait. Bon, peu importe. Sur l'intervalle de 4 heures, par contre, on est passé au-dessus de ce niveau. Et juste ici, on vient de retester le niveau. Et ouais, XRP a l'air super bullish en tant que trade. Et ça fait déjà quelques jours que je vous en parle. Et ben maintenant, on voit finalement la percée qu'on attendait. Donc voyons si on peut avoir la poussée qui devrait normalement suivre. Généralement, quand on voit ces mouvements explosifs pour Ripple, on a ces périodes de consolidation, puis une autre poussée, consolidation, poussée, consolidation, comme vous pouvez le voir ici, poussée, consolidation, poussée, et boum. Et même au sein de cette petite formation ici, puis... ouais, après on est juste allé sur le côté, donc est-ce que maintenant on va voir notre prochaine percée vers une cible de... Eh ben, c'est intéressant en fait, où serait la cible? Donc, si on prend le mât de notre drapeau, parce que, regardez, on pourrait le prendre tout en bas ici, on pourrait le prendre ici aussi, là également, donc quelque chose comme ceci, et ça nous mènerait alors aux alentours de 2$ si on atteignait la cible de notre percée. Donc, XRP a l'air d'être un trade intéressant les gars, mais faites-moi savoir dans les commentaires si vous pensez qu'on va percer notre boîte orange ici, donc la poche dorée de Fibonacci directement, ou est-ce que vous pensez qu'on va redescendre pour prendre de l'élan, peut-être pour la percée durant un prochain essai. Et aussi, n'oubliez pas votre adresse BSC pour le giveaway. Au fait, je ne dis pas que ça prendrait beaucoup de temps, même si je suis... disons, préparé à ce que le Bitcoin ne latéralise, parce que quand vous avez d'énormes résistances comme celle-ci, généralement on peut voir le prix aller à l'horizontale pendant un moment avant de ne pouvoir casser la résistance. Mais là, on en est super proche les gars, donc est-ce que vous pensez qu'on va avoir un petit rejet ici, peut-être redescendre jusque 48 et ensuite continuer plus haut? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Et finalement, comme je vous le disais, je pense bel et bien que les altcoins sont là où vous trouverez les plus gros gains. Bien sûr, les NFT, tous ces trucs qui se passent dans les cryptos en ce moment, donc ouais, on va bien voir. Peut-être que l'argent des NFT va aussi être transféré et affluer un peu dans les altcoins ici, donc c'est vraiment un moment intéressant, on va voir ce qui va se passer. Et aussi, on est toujours plutôt bas dans l'index des altcoins, donc je vous dirais de vous tenir prêt pour prendre position dans les monnaies alternatives. Et aussi les gars, on a un giveaway ici pour un NFT Satoshi Staker faisant partie de ce super jeu de cartes à collectionner que Rainicorn nous offre. Donc, si vous voulez tenter de gagner ceci, et qui sait combien ça va valoir dans le futur, ils m'ont indiqué que ça va représenter une des cartes premium dans les decks. Et aussi, vous allez être en mesure de l'utiliser lorsque vous jouerez au jeu de cartes de Rainicorn. Donc... ouais, qui sait combien elle va pouvoir valoir dans le futur, mais je pense bel et bien que ça sera un montant vachement significatif. Donc ouais, si vous voulez faire ça, vous avez le lien dans la description, alors n'hésitez pas à aller essayer de gagner ce NFT Satoshi Staker. Il y en aura 10 au total, donc 10 heureux gagnants pourront repartir avec cette carte. Et parlons un peu de Rainicorn en général en fait.
Donc ils ont légèrement chuté après avoir vu cette énorme poussée. Mais regardez, ça recommence déjà à monter, ils s'arrêtent jamais. Et on est sur le point de... N'oubliez pas ça, ils sont sur le point de lancer leur jeu de cartes, ici. Et les paquets de cartes vont certainement amener pas mal de demandes pour le jeton Rainy quand on y pense. De plus que ces cartes sont absolument magnifiques, donc je suis convaincu que ça va rencontrer du succès. Et s'ils pouvaient juste... Genre, s'ils ne rencontrent qu'une petite partie du succès de Hearthstone, alors je suis convaincu que cette crypto va être complètement explosive pour la prochaine partie de ce cycle. Je suis vachement convaincu, donc... Ouais, on verra bien les gars, on va juste devoir attendre pour savoir ce qu'il va advenir du projet. Ils vont publier leur paquet de cartes très bientôt, d'ici... je dirais dans les 2 prochaines semaines, et ensuite, une fois qu'ils lanceront leur jeu pour de vrai, ça va être une dinguerie. Donc préparez-vous pour tout ça, et comme je vous l'ai dit, allez tenter votre chance pour le giveaway, essayez de mettre la main sur cette carte. Aussi, une mise à jour sur Rainicorn. Non. Une mise à jour sur Wii U, bien sûr. Donc, Wii U s'est finalement stabilisé légèrement ici et... Waouh, c'est déjà dans une poussée pour le moment. Donc, c'est à plus de 5 cents pour le moment. Donc, pour tous ceux qui m'ont rejoint durant la vente privée ici, vous avez acheté à 0,005 cents. Donc, à ce jour, vous venez de faire 1 x 10. Bravo. Donc, si on prend le pic ici, ça nous donne même un x 30. Mais bon. Donc, ouais, c'est juste... incroyable, c'est complètement dingue, j'ai pas les mots. Je vais essayer de vous trouver d'autres opportunités comme celle-ci à l'avenir les gars, mais je voulais juste vous mettre à jour concernant ceci parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont investi dans Wii U parce que j'en ai parlé pas mal ici sur cette chaîne il y a quelques semaines. Donc, encore une fois, félicitations à vous, et on va voir jusqu'où tout ceci peut nous emmener. Mais, ouais, on est déjà à plus de x10 ici. En fait, on est à 5,4 cents en ce moment, donc ça serait quelque chose comme... Bon, vous faites les maths, mais c'est plus que x10. Peut-être 11, 12, x12 juste dans cet investissement. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.